Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette de batbout au pain marocain à la kefta, viande hachée. Alors, pour préparer cette recette, j'ai dilué de la levure boulangère avec de l'eau. Je vais mettre un peu de sel de l'autre côté. Je ne le mets pas en contact direct avec la levure pour ne pas neutraliser l'effet de la levure. Et je vais ramasser ma pâte avec de l'eau tiède. Alors, pour plus de détails sur la préparation des batbout, je vous invite à vous référer à la recette de la préparation de ma pâte de batbout inratable. Alors, une fois que j'ai ramassé la pâte, je vais la travailler avec de l'eau. Je l'arroserai régulièrement pour lui donner de la souplesse. Pendant 10 minutes. Alors, une fois que j'ai obtenu une pâte assez souple, légèrement molle et collante, je vais la couvrir avec un linge propre et je vais la laisser lever pendant 20 minutes, le temps de préparer la farce à la kefta. Alors, pour préparer la farce, je vais dans une poêle anti-adhésive, je mets un tout petit peu d'huile d'olive, je mets par-dessus de l'oignon coupé en petits dés, très finement. Et je le laisse suer pendant 5 minutes. Alors, une fois que mes oignons ils ont bien coloré, j'ajoute par-dessus de la courgette râpée. J'ai pris une demi-courgette, une grande courgette, une demi coupée, plutôt râpée. Une petite carotte râpée également. Ainsi, on va manger et de la viande et des légumes. Ce sera un plat assez complet. Je rajoute par-dessus de l'ail et du persil haché que je congèle d'habitude. Comme ça, je l'ai sous le coude. C'est pratique. Et je rajoute par-dessus ma viande hachée, que je vais écraser comme ça pour éviter d'avoir des blocs de viande hachée. Alors, je vais épicer, je vais mettre du poivre du moulin au 5B. Je mets du sel du moulin aussi, je trouve qu'il parfume pas mal. Une petite pincée de cumin qui se marie très bien avec la kefta. Et une petite pincée de piment doux. Vous pouvez mettre aussi du piment fort si vous le souhaitez. Et je continue à écraser ma viande hachée et à mélanger en même temps. Pendant, alors je dirais 5 à 6 minutes, en fonction des légumes, est-ce qu'ils lâchent beaucoup d'eau ou pas. L'idée, c'est d'avoir une sauce pas très liquide en fait. Alors, avant d'éteindre le feu, je rajoute une cuillère, une bonne cuillère de harissa. Moi, j'aime bien ça. Vous pouvez le doser au goût. Et je mélange ma farce. On voit qu'il y a plus de sauce quasiment. Comme ça, ça ne va pas nous déchirer la pâte. Je la mélange et je la laisse de côté pour refroidir avant de préparer la pâte. Alors, une fois que ma pâte elle a légèrement levé, je vais la dégazer, l'enlever du récipient où j'ai laissé lever. Et sur un plan de travail où j'ai mis de la semoule fine, je vais la réduire en petites boules. J'essaie d'en faire des boules de taille égale. Elle est légèrement collante en fait. Du coup, elle colle un peu au doigt. Mais c'est important d'avoir une pâte assez molle pour avoir des petits pains assez tendres. Alors, toujours sur le plan de travail fariné, je vais prendre une boule de pâte que je vais aplatir légèrement.
Et je vais mettre un peu de farce à l'intérieur de ma pâte. J'essaye de bien l'aplatir, la farce. Alors, une fois que j'ai mis ma farce, je vais essayer de rabattre tous les côtés comme ça, dessus, et former une boule. Alors, je la laisse reposer de côté pendant 5 minutes et on refait une autre de la même façon. Alors, j'aplatis légèrement ma pâte pour qu'elle accueille la farce, en l'étirant légèrement sur les côtés, sur un plan de travail fariné bien évidemment avec la semoule. Je mets un peu de ma farce, je vais la tasser comme ça, j'en mets une autre, c'est l'équivalent de 2 grandes cuillères à soupe, ou voire même 3 bien remplies. Et je rabats ma pâte dessus. Et histoire qu'elle ne se déchire pas, je la laisse reposer de côté pendant 5 minutes et j'aplatis les autres de la même façon. Alors là, je vais aplatir mes batboots à la kefta sur un plan de travail fariné. J'appuie dessus très légèrement pour ne pas éclater la pâte. J'essaye en même temps de leur donner une forme ronde. Et je les laisse de côté reposer dans un endroit tiède, couvert avec un linge propre pendant une vingtaine de minutes. Alors, dans une plaque anti-adhésif, en fait, une poêle anti-adhésif, je vais mettre mes petits pains à cuire à température moyenne, à feu moyen. Alors, je les laisse cuire sur la première face, en fait pas beaucoup, juste une petite minute avant de les retourner sur l'autre. Alors je vais la retourner sur l'autre face et je la laisse cuire en la retournant de temps à autre pendant 5 minutes, histoire qu'elle ait une jolie coloration dorée. Alors, une fois que mon pain batboot est correctement cuit sur les deux côtés, je vais le remplacer par une deuxième batboot et je laisse l'autre cuire sur les côtés comme ça en la retournant. Mes pains batboot, ils sont maintenant prêts, farcis à la kefta. Alors, je vais vous couper un petit pain pour voir comment la farce elle est correctement répartie partout dans les pains. C'est le fait de l'avoir laissé reposer avec la farce à l'intérieur avant de les aplatir qui donne cet aspect, ainsi que la cuisson sur les côtés pour avoir des batboots bien cuits, bien gratinés. Alors j'espère que cette recette facile vous a plu. On se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises et à bientôt.